BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, c'est compliqué, hein. La hausse n'aura tenu que quelques secondes à l'ouverture avant de se retourner. Moins 0,3% pour le Dow Jones, moins 0,4% pour le Nasdaq Composite et le Nasdaq Biotech aussi qu'on surveille de près, là, qui aligne une nouvelle séance de baisse pour l'instant. Baisse de plus de 1% pour les grandes biotech américaines. On va parler de ce marché américain avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Bon, c'est assez symptomatique de l'ambiance du moment sur le marché. On a des futurs américains qui sont en hausse de 0,4, 0,5%. Cette hausse se matérialise à l'ouverture et puis là je suis même pas sûr que ça ait duré une minute, on bascule tout de suite dans le rouge. Après un sell-off hier qui était quand même assez violent. Qui était très violent, oui. Ouais. C'est quoi là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que la psychologie là s'est complètement retournée aujourd'hui? Alors c'est vrai que là on se retrouve dans une situation où tout est prétexte en fait à avoir des flux vendeurs sur le marché américain. Quelle que soit la nouvelle, on a vu que ce soit finalement des indicateurs en Chine qui étaient assez médiocres sur la partie industrielle et on a retenu effectivement ces chiffres assez médiocres comme le symbole d'une possible rentrée en récession de la Chine, ou en tout cas des révisions extrêmement fortes en termes de croissance au niveau de la Chine et par extension au niveau mondial. On a oublié, par exemple, de voir que Nike, quand ils sortent leurs résultats, indique enregistrer des ventes en hausse de 30% en Chine. On voit la démission de Bonner, John Bonner, le président républicain de la Chambre des représentants. Exactement, et on l'anticipe comme potentiellement des gros problèmes au moment des négociations budgétaires américaine et la possibilité d'une nouvelle fois ce scénario de crainte de fermeture des administrations. Donc tout est prétexte en fait à être dans ce marché baissier pour revenir tester finalement ces niveaux, ces points bas qu'on avait rencontrés le 24 août dernier. Alors évidemment il y a plusieurs manières de voir les choses. Si je vous dis ça fait 6 ans qu'on est en bull market aux États-Unis, Julie, les profits, la croissance des profits est en train de revenir à zéro quasiment sur les entreprises américaines. Pour faire simple, alors avec énergie, hors énergie, bref, on n'a plus du tout la croissance bénéficiaire qu'on a eu ces dernières années sur les entreprises américaines. On tient à coup de share buyback, de rétribution de l'actionnaire, enfin voilà, des illusions, on va dire financières. Terminé, c'est fini, c'est un cycle de marché qui est derrière nous. Maintenant, voilà, il faut une bonne correction, une bonne purge pour peut-être repartir de l'avant à nouveau là. Alors, je pense que on peut voir effectivement, c'est une vision, c'est pas la mienne. On l'a en tête. On se pose la question. Voilà. On l'a en tête. Effectivement, on est dans un environnement de taux ultra faible, donc une politique monétaire ultra accommodante. Ça durera pas toujours, ça c'est certain. On a des entreprises qui n'ont jamais été aussi peu endettées, donc avec en plus de ça cet accès à l'argent tellement peu cher qu'effectivement on peut faire des politiques de buyback qui sont complètement pas atypique mais assez exceptionnel, on va dire. On a des profits des entreprises effectivement qui sont revenus pour 2015 et attention, on parle que de 2015 parce que 2016 on a quand même des anticipations de croissance des profits de 10% aux États-Unis. Alors peut-être c'est un petit peu haut, peut-être que ça va être révisé. En général, c'est révisé à peu près de l'ordre de 3%. Donc on va dire 6-7 pour être plutôt pessimiste ou en tout cas plus prudent, on va dire. Voilà, exactement. Mais il faut voir que sur 2015, on a eu une crise des matières premières comme jamais. Donc on a eu finalement, si on exclut encore une fois ce secteur de l'énergie, on a une croissance des profits qui est plus proche de 7 que de 0. Donc il faut pas non plus dire qu'il n'y a pas du tout de croissance. Donc je suis d'accord, il y a des éléments qui peuvent effectivement justifier d'une valorisation, je dirais, pas excessive en tout cas du marché, ou en tout cas de dire voilà, on peut avoir des corrections et puis c'est normal dans un bull market d'avoir des moments de correction. En revanche, dire qu'on n'a plus du tout finalement de potentiel, là-dessus je m'inscris en faux. Je trouve qu'au contraire aux États-Unis, et on l'a encore vu dans les chiffres du PIB vendredi dernier, 3,9% de croissance, 3,9 avec une consommation à 3,7, avec de la construction immobilière qui est à plus 9. Donc on a vraiment une économie américaine qui va bien. Là-dessus, on n'a pas de doute. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les niveaux de prix actuels? Tout le monde a remarqué hier le S&P 500 qui est passé sous les 1900 points. Là, est-ce que dans votre univers d'investissement, vous retrouvez des valorisations plus intéressantes sur lesquelles vous dites OK, c'est le bon moment, là j'y vais. Peut-être que ça va baisser encore, mais c'est pas grave. Sur ces niveaux de valorisation, ça redevient intéressant. Ou est-ce que vous dites
tactiquement, je vais peut-être attendre encore un petit peu parce que peut-être que dans une semaine ou 15 jours, ce sera encore moins cher. Là. Alors, je vais vous faire une réponse un peu normande. Voilà, exactement, un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, techniquement, on va pas se le cacher, on est sur des niveaux techniques qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on vient retester les niveaux du 24 août et on vient retester les niveaux d'octobre 2014. Donc on vient sur des niveaux qui sont effectivement très importants. Est-ce que pour autant, il n'y a pas des opportunités dans ce marché? Si. Nous, chez Monsartis, on est des investisseurs long terme. Donc ce qu'on regarde, c'est la qualité d'exécution de la société, sa visibilité, ses perspectives de croissance, la qualité de son management. Donc oui, il y a bien évidemment des sociétés qui nous paraissent extrêmement intéressantes dans ce contexte et on considère qu'il y a des exagérations de marché comme toujours sur le marché américain et particulièrement en ce moment puisqu'on a des flux qui sont dirigés aussi par des ETF. Donc on a des amplifications de mouvements qui sont particulièrement fortes. Donc oui, il y a des opportunités, mais on est attentif parce qu'on est dans cette zone un peu d'incertitude. Court terme, voilà, le danger reste quand même présent. Qu'est-ce qu'on fait avec le secteur de la santé, la healthcare, qui a été un gros pourvoyeur de performance ces dernières années, jusqu'en début d'année encore, et puis qui a fait pchit au fur et à mesure. Alors, notamment le sous-segment ou le segment des biotech en particulier. On a encore en mémoire le tweet d'Hillary Clinton il y a une semaine qui pointait du doigt les pratiques tarifaires de certains acteurs de ce secteur des médicaments ou nouveaux médicaments au sens large. Bon, est-ce que le marché a fait un amalgame? Est-ce que c'est une bulle qui se dégonfle? Est-ce qu'il faut faire le tri? Voilà, est-ce qu'il faut loger tout le monde à la même enseigne ou pas? Alors je pense qu'il y a un tri à faire. Tout a commencé par cette société Turing Pharmaceutical qui a racheté les droits d'un médicament contre la toxoplasmose et qui a fait passer le prix de $13,50 à $750 par pilule de médicaments contre la toxoplasmose. Forcément, ça laisse pas indifférent, particulièrement quand on est en campagne électorale. Et particulièrement Hillary Clinton, qui était un petit peu en déperdition, je dirais, dans sa campagne, et qui, en plus de ça, s'est fait connaître justement sur ses réformes dans la santé et sa volonté d'aller plus loin. Donc, c'était pas illogique. Après, cette société, elle n'a rien à voir avec le secteur de la santé de manière générale. On parle même pas de biotech, là. Ce médicament contre la toxoplasmose, c'est un vieux médicament. C'est un vieux médicament. C'est un monsieur qui a acheté ça qui a 32 ans, qui n'investit pas dans la R&D, qui a juste acquis des droits. Donc ça n'a rien à voir avec le secteur. La deuxième chose, ça a été effectivement après, il ne faut pas se cacher qu'aux États-Unis, l'inflation des coûts de santé et particulièrement des médicaments, elle est absolument phénoménale. Si on regarde l'inflation des médicaments, on est à peu près à 130% depuis 2008, quand l'inflation de manière générale est à 11% sur la même période. Donc il ne faut pas se voiler la face. On a une situation aux États-Unis où il y a une accélération du coût des médicaments qui est assez atypique, exceptionnelle. Enfin, on l'appelle comme on veut. Le marché a peur d'un risque d'encadrement, des tarifications. Alors, il y a cette inquiétude, mais il faut quand même se rappeler que on rentre, c'était du pain béni, on va dire, pour une campagne de primaire. 2, c'est extrêmement complexe à mettre en place. 3, on vient de sortir de l'Obamacare. Donc c'est vrai que c'est quand même, on est loin de la mise en place d'une régulation comme le craint aujourd'hui le marché. Est-ce qu'aujourd'hui ce secteur est à jeter aux orties? Pas du tout. C'est un secteur qui, pour l'essentiel, est un secteur qui a encore des très belles perspectives de croissance. On a véritablement une innovation et des capacités de soigner les gens qui sont exceptionnelles par rapport à il y a 5 ans ou il y a 10 ans, que ce soit en oncologie, que ce soit dans les équipements médicaux. Donc non, il y a des belles sociétés, il ne faut pas tout jeter avec, comme c'est le cas du marché, mais encore une fois, on est dans des marchés excessifs et je pense qu'il faut justement en profiter pour se renforcer éventuellement le cas échéant. En attendant que les excès passent et qu'on revienne à des choses peut-être plus fondamentales, vous voyez le Nasdaq Biotech là qui est en train de se retourner. Bon, le marché reste très volatile, on est sonné quand même, il faut bien le dire, après la séance de baisse d'hier et puis les différentes séances de forts replis qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Monsartis, le marché américain qui tente de résister à la baisse. On revient à l'équilibre après quasiment une demi-heure de séance sur le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 et les actions européennes, elles qui ont rebasculé dans le rouge. Le CAC, moins 0,46%, l'Eurostoxx 50 recule de 0,5%.